Salut à tous, vous êtes bien dans la récré, je suis le professeur, je suis driver, je suis avec mes élèves dissipés. J'adore. Et aujourd'hui, nous avons une invitée. Je tiens à dire que habituellement, nous recevons des élèves d'autres écoles. Une fois, on a reçu un directeur d'école, c'était Jean-Pierre Sec. Voilà. Mais là, aujourd'hui, nous recevons une autre prof. Une prof de philosophie. Quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui a un point de vue, donc du caractère. Parce que pour moi, quand tu as un point de vue, tu as un caractère. Et donc, quand cette personne parle, elle est sûre de ce qu'elle dit. Et c'est de ça que nous avons besoin dans la récré. Dans la récré, les gens qui viennent n'ont pas un entre-deux. Elle sait. Donc, nous allons recevoir aujourd'hui Benjamin Veil. Comment vas-tu, Benjamin? Eh ben merci, après ça, comment elle est bien. Merci. Merci de m'accueillir et de me recevoir. On est content. Merci, moi aussi, on est content. Avant de débattre avec toi, nous allons faire l'appel, parce que c'est ce qu'on fait ici habituellement. Et donc, je voudrais savoir comment va Barberiche. Ah, ça y est, maintenant. Parce que par moi. Comme ça. Moi, ça va cool. Très cool. Ah, tu l'attends, hein? Tu l'attends, là. Ça, elle va venir pendant l'émission, je m'inquiète même pas. Je suis en train de la mûrir, là. Voilà. Amy, comment vas-tu? Déjà morte de rire. Ça va, je voudrais faire une dédicace à Catherine Urfit qui me fait souffrir toutes les semaines en cours de sport. Je te vois. Voilà, et je voudrais dire à DJ Ayane que l'excuse piscine licorne, ça n'existe pas. Hein, donc il faut qu'elle soit là. Voilà. Elle refuse de faire le sport. Non, elle me dit j'ai piscine licorne, donc Ayane connectée. Hein. Piscine licorne? Ouais. C'est des arcs-en-ciel, tout ça? Ok, je vois. C'est la nouvelle version de l'aquaponie. Exactement. Que des choses que je ne connais pas. Mécolo, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi, driver? Ça va, on est là. Ah pareil, hein. Bon, allez, dédicace à tout le monde déjà, à tous vos médias respectifs dans lesquels vous évoluez, parce qu'on se big up pas assez souvent entre nous. C'est vrai. Donc des big up à Starting Block, à Futuring, à Move, à Diva, à tout. À disons-nous les choses, Bloc entre Radio, à tout. Voilà, et big up pour moi à Aya, bien évidemment, et tout ce qu'on fait à côté. Super. Mao, comment vas-tu? Mao, Starting Block, faut le préciser. Voilà. Parce que sinon, c'est la guerre. 7-8, les numéros. 7-8, les numéros. Il est venu en étudiant aujourd'hui, là, les lunettes. Joyeux anniversaire à Mécolo. Joyeux anniversaire. Merci. Très bien. Et mon élève le plus dissipé du moment, c'est pour ça que je le garde à côté de moi. Bouba, comment vas-tu? Les bails, les airs. Jump. Flocka. Mogo. Et tout ça en ziac. Voilà. Dédicace un peu à, t'as vu, le 28 mars, j'ai fait un marathon avec plusieurs émissions, t'as vu, dont une émission que j'ai intitulée Où se cache la nouvelle Diams, avec Mada, avec Juste Chani, Amy qui est là et Mécolo. Voilà, donc c'est toujours visible sur YouTube, le compte musique. Allez regarder. Oui. Très bien. Nous allons commencer à débattre. Alors le thème, c'est le rap est-il juste un divertissement? Voilà. Qui se sent de se lancer en premier? Bon, allez, moi je vais me lancer. Juste un divertissement, non. Le divertissement, c'est une des composantes de la culture hip-hop dans tout son ensemble. Et on ne peut pas le mettre de côté, mais juste un divertissement, non. Est-ce que l'art est juste un divertissement? Est-ce que c'est juste pour être beau? Je pense pas. Cette question, elle s'applique pour tout ce qui est art en général, en fait. Donc à partir du moment où ici nous considérons et nous savons que le rap est un art, non, il n'y a pas que la vision divertissement. Il y a aussi, ça peut être aussi une manière d'évoquer des choses qui sont politiques, qui sont sociétales. Enfin, l'art, on peut y mettre tout ce qu'on veut finalement, en fait, tant que c'est bien fait et que ça fait aussi écho à quelque part au cœur des gens, à l'âme des gens. Enfin, pour moi, c'est ça l'art. Alors, est-ce que le rap est juste un divertissement? Non, mais il ne faut pas oublier que c'est une des composantes qui fait partie intégrante de ce qu'est le rap aussi. C'est fait pour turn up, pour danser, mais pas que. Ok. Mais pas que. C'est plus large que ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Et si certains auditeurs en écoutent pour se divertir, très bien. Si d'autres en écoutent pour réfléchir ou se poser des questions sur des sujets, très bien. Mais en fait, l'un n'exclut pas l'autre. Ok. Moi, je dis oui. C'est juste un divertissement. Oh, ok, juste. C'est juste un divertissement. Dis-nous tout, explique-nous. Je tout explique. À la base, tu as vu, le rap, en vérité, c'est un mouvement festif. C'est-à-dire, on sait que c'est Cool Herc, qui était jamaïcain, qui a reproduit les sons de système qu'il faisait en Jamaïque et qui les a reproduits
aux États-Unis, tu vois, dans les block parties, dans le Bronx. C'était pour l'anniversaire de sa sœur. Il y avait des mecs qui ambiançaient, qui après se sont fait appeler des rappeurs, mais les mecs, ils ambiançaient en vérité, tu vois. C'était des MC même à l'époque. Même t'as vu quand The Message est arrivé avec Grandmaster Flash et The Furious 5, en vérité, les mecs ne voulaient pas rapper le texte, t'as vu, parce qu'ils voulaient rapper un truc un peu plus cool. Et carrément, c'est Grandmaster Flash qui leur a imposé, qui leur a dit, les gars, rappez ça parce que, vas-y, ça va le faire. Et c'est même une femme, parce que souvent, t'as vu, c'est les femmes qui sont derrière les grosses industries, en fait, qui sont derrière les gros. C'est-à-dire que Sylvie Robinson, c'est elle qui a produit The Grandmaster Flash et The Furious 5, et même Sugar Hill Gang, tu vois. Et c'est eux qui ont imposé à ces mecs-là de rapper ça, alors qu'ils ne voulaient pas le rapper. Et il faut aussi noter que ces gars-là étaient fonce-dé. Hein. C'était bien fonce-dé. Il y a eu des lines qui ont été retirées parce que c'était trop provoque. Voilà. Et quand ils ont vu que... Vous savez que j'allais dire une dinguerie, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et quand ils ont vu que ça a marché, ils ont dit, on va le rapper, tout ça. Bon, après, comme ça a fait écho à notre thème des groupes qui se séparent assez vite, le groupe, il a duré 3-4 ans, et vas-y. Mais leur deuxième thème, c'était sur de la drogue. T'as vu? Donc, voilà. Donc, oui, le rap est un divertissement, et si on s'en réfère même à Sugar Hill Gang, le premier morceau qui a vraiment tourné de rap, c'était un morceau festif. Tu vois. Mais tu parles de Grandmaster Flash, c'était pas un morceau festif, c'était un morceau où il y avait un message. Je suis d'accord. Ça s'appelait le message. Et du coup, ce morceau, c'était pas juste un divertissement. Ouais, c'est clair. Mais les mêmes gars qui ont interprété ce morceau, c'était des boucles du divertissement. T'as vu ? Qui ont balancé un message. Voilà, qui ont balancé un message. Et qui a fait le tour du monde. Donc, au final, est-ce que c'est juste un divertissement ? Pour moi, le rap, c'est pas juste un divertissement. C'est-à-dire que, comme le disait Mekolo, dans le rap, il y a du divertissement, mais dire que le rap, c'est juste du divertissement, non. Parce que moi, comme je le dis souvent, c'est que le rap, il aura toujours cette portée sociale. Il ne pourra jamais se défaire de cette portée sociale. Et le rap est vraiment une des musiques qui colle le plus à la société. Et qui colle le plus aux minorités, une fois de plus. Et du coup, pour moi, ça ne peut pas être du divertissement, parce que la réalité sociale ne peut pas être un divertissement. Vu la dureté de la réalité sociale, ça ne peut pas être qu'un divertissement. Donc moi, je suis d'accord avec tout le rap divertissant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi s'évader, il faut penser à d'autres choses, sinon on va tous se tirer une balle dans la tête. Mais pour moi, il ne faut pas oublier que de base, le rap, c'est fait pour dénoncer des choses, c'est pour parler de choses concrètes. Et là, ce qui est en train de se passer, je trouve, ou en tout cas, ce qu'on est en train de nous mettre le plus en avant, c'est ce côté festif. Alors que il y a aussi ce côté revendicateur, ce côté un peu message, qui existe toujours, mais qui n'est pas forcément mis en avant, et malheureusement, qui est distillé différemment. Et c'est pas forcément celui que les gros médias ou ceux qui se font de l'oseille affectionnent ou promotionnent. Donc en fait, moi je suis vraiment dans ce truc, et c'est pour ça que même moi au quotidien, je me sers du rap pour parler aux jeunes, pour parler aux gens. Est-ce qu'on le dit dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, éducateur. Voilà, c'est ça. Et du coup, même maintenant que je travaille aussi dans une école de rap, du coup, quand moi je prodigue les cours de média training, j'ai toujours une petite part sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui pensent que quand j'arrive en interview, je suis là avec mon joint, avec ma bouteille. Non mais sérieusement, et moi je leur dis... Parce qu'ils l'ont vu. Parce qu'ils l'ont vu. Je leur dis, ça existe, mais en réalité, c'est pas forcément ce qu'on attend ou ce qu'on voudrait voir en fait, parce que forcément ça a des répercussions sur les gens qui regardent, parce que pour les gens qui regardent, comme eux ils sont dans cette notion de divertissement, ils disent c'est cool, c'est fun, c'est hype, tu vois, alors que en réalité pour moi c'est une arme de destruction massive, tu vois, inconsciente. Donc j'aimerais entendre notre invité. C'est marrant parce que finalement là vous partez tous de l'idée que le divertissement c'est forcément festif. Alors que finalement, on pourrait tout. Enfin voilà, et ça revient un peu à l'idée du The Message finalement. Enfin, la question du divertissement, déjà c'est Pascal qui le disait, c'est qu'on en a tous besoin, sinon on se tire une balle dans la tête. Donc exactement ce que tu viens de dire finalement. Donc on a besoin de se divertir, mais le divertissement n'est jamais juste du divertissement. Il a une dimension politique
tout le temps, quoi qu'il arrive. Hollywood, c'est quand même la plus grande usine à propagande idéologique qui existe au monde. Le soft power. Et c'est hyper présent. Enfin, il y a justement, c'est Jennifer Padjani qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Féminisme et pop culture, qui montre bien justement comment finalement, à travers toute la culture, quelle qu'elle soit, même la plus divertissante, il y a une dimension politique. Il y a même un mouvement politique qui a existé, qui s'appelle le situationnisme, qui a existé dans les années 60, qui justement utilisait le divertissement, le grand public médiatique spectaculaire, la fameuse société du spectacle de Guy Debord, justement, pour faire passer des messages politiques. C'est exactement la culture hip-hop, en fait, si on regarde bien. Elle a une dimension situationniste hyper forte. Donc c'est à la fois du divertissement et pas que. Mais dans le divertissement, il y a une dimension qui est politique, en fait. Qu'on le veuille ou non. Enfin, et ça, on s'en rend pas toujours compte. Et même dans un truc même les drogues qui sont utilisées selon les générations, elles racontent pas la même chose. Chaque génération a sa propre drogue. Et ça raconte un truc de l'époque et de l'ère du temps, finalement. Les drogues. Même la drogue raconte des trucs. Waouh. J'ai jamais essayé, je ne sais pas. La drogue raconte la vérité. In vinas veritas, certains disaient. Mais en tout cas, c'est une drogue, le vin, d'ailleurs. Hein, c'est bien de le rappeler. Ouais. J'avais entendu Mi ou Mao. Je suis galant, moi, cher. Mais en fait, ça me fait penser un peu comme si tous les arts, c'était une façon de faire des clichés de la société actuelle. Si on prend le cinéma, donc pour moi, le rap, en fait, c'est pas que du divertissement, mais si on partait du principe que c'est du divertissement, c'est comme quand on va au cinéma, on peut aller voir une comédie qui a été faite en 2021, qui va donc raconter un petit peu les clichés, etc. de 2021. Quand on voit une comédie des années 80, ça racontera d'autres clichés de cette société-là. On peut aller voir des comédies, on peut aller voir des drames, on peut aller voir des documentaires qui sont très proches de la réalité. Donc pour moi, le rap, c'est pareil, en fait. Il y a des rappeurs qui vont nous parler de la réalité sociale, qui vont vouloir dénoncer des choses. Il y a des rappeurs qui vont vouloir nous divertir. Il y a des rappeurs qui vont vouloir nous faire danser, d'autres triper, etc. Donc pour moi, c'est... En fait, peu importe si on dit que c'est juste du divertissement, de toute façon, je reviens à ce que tu disais, Benjamin, dans le divertissement, il y a forcément obligatoirement des clichés sociaux de ce qui se passe en ce moment et des captures d'écran de ce moment-là, de l'ère du temps, etc. Ok. Moi, je te dirais que, pour rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit là, moi je dis, c'est clair, c'est surprenant sortant de ma bouche que le rap, oui, c'est juste un divertissement, mais moi je dis c'est un divertissement particulier. C'est-à-dire, c'est une musique particulière qui engage des gens et tu sais, comment dire, dans une dimension incommensurable. C'est-à-dire que le rap, il a été fait de plusieurs cultures, de plusieurs genres musicaux qui aujourd'hui influencent la plupart des genres musicaux, tu vois. Et aujourd'hui même, tu as vu, ce qui est intéressant avec le rap, c'est que des gens qui sont à n'importe quel endroit de la planète, il suffit qu'ils sentent qu'ils ont des codes en commun par rapport au rap, et les mecs, ils vont tout de suite réussir à se matcher, tu vois. Ouais. Et tu vois, donc moi, je parle d'un divertissement parce que le divertissement, il a une connotation souvent que festif ou un peu péjoratif. Un peu péjoratif, mais en réalité, c'est un divertissement qui peut faire réfléchir. Comme dirait Sako, il y a de la matière à penser dans le rap, tu vois, ou il y a de la matière à se divertir tout simplement, tu vois. Quand tu entends Juicy de Biggie, moi ça me divertit, c'est cool. Public Enemy, tu vois, ils étaient là, ils arrivaient avec un rap avec un message social, fight the power, mais derrière c'était du breakbeat. Tu pouvais danser dessus, tu vois. Donc ça que je dis que quand je le dis, c'est vraiment pas un péjoratif, c'est que t'as vu, t'as lié le fond et la forme, et tu peux y balancer un message, mais c'est bien s'il y a une jolie forme, ça te divertit et ça peut te faire réfléchir en même temps, ou ça peut juste te divertir. Mais t'es sûr que les artistes qui le font, ils sont conscients de ça ? La question, c'est est-ce que c'est un divertissement pour eux ou pour ceux qui écoutent aussi, finalement. Parce que est-ce que c'est un divertissement de faire du rap ? C'est vrai que pour certains jeunes rappeurs, il y en a qui le disent comme ça, c'est un divertissement, au sens de c'est pas une carrière, c'est pas un métier, je fais ça maintenant et puis on verra ce que je fais après. En général, on les revoit 10 ans, 20 ans plus tard. Ils sont toujours là. En tout cas, on verra dans 10 ans. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où on pouvait dire c'est un divertissement. Voilà, justement. Il y a une époque où c'était un peu un truc, on verra. Et d'ailleurs, on nous disait que c'était un divertissement, que ça allait passer. Hein. C'est Youssoupha d'ailleurs qui disait ça. Voilà, ça fait 10 ans que je fais un truc qui devait durer 2 semaines. Donc, il y a quand même cette idée que de toute façon, déjà, qui se divertit, on peut imaginer qu'il y a une dimension divertissement aussi, que on fait ça un peu pour rigoler. Mais finalement, la plupart des artistes, ils font ça sérieusement quand même, en fait. Ouais. Quand même. Non, moi, c'est ce que je pense. Et donc, quelque part, ils font du divertissement, mais sérieusement, donc en essayant de proposer quelque chose. Après, ils proposent une certaine vision du monde. On adhère pas.
Mais c'est clair. quelque part, à travers leur divertissement même, de eux, ce qu'ils vont proposer, on va adhérer ou pas. Il y en a certains qui vont trouver que c'est des trucs qui sont trop profonds, trop machin, trop trucs. Là, voilà. Il y a le titre de Damso qui est sorti cette nuit. Il s'en prend plein la figure ou dithyrambique, selon. Enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, selon qui va recevoir, ça va être ou assez divertissant ou pas assez. Mais ça, c'est une question subjective et, j'ai envie de dire, de goût aussi, de réception et de sensibilité. Mais finalement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose, s'il le fait sérieusement, bah, c'est pas juste du divertissement à ce niveau-là, ou en tout cas, c'est un divertissement pensant. Enfin, qui nous amène à penser. Mao? Bah moi je dirais dans le rap aujourd'hui dans l'ensemble, c'est-à-dire la musique urbaine, c'est du divertissement, et le rap d'avant, enfin pas d'avant, le rap d'aujourd'hui aussi, le rythme haine politique, ça en est pas, je dirais. Avant, à l'ancienne, moi je dirais que c'était pas réellement divertissement. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, hein. Quand j'étais plus jeune, pour moi, ça me faisait beaucoup réfléchir. Mais aujourd'hui, ça me divertit plus qu'autre chose aujourd'hui. Tu vois, moi, à l'ancienne, j'écoutais du Lino, par exemple, du Kerry James à fond. Il m'apprenait la vie, il m'apprenait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'écoute, j'allais dire Jul, mais j'écoute pas Jul. Par exemple, on va dire, bon, je vais pas citer de nom d'artiste, mais un artiste qui va rien raconter du tout. Quand je dis rien raconter du tout, une bonne musique, un bon refrain, il raconte des trucs, ça rime, ça sonne bien, et le morceau marche, c'est un hit. Alors, beaucoup de gens vont dire divertissement. Mais au final, de le voir partir de rien du tout, financièrement, socialement, à une autre place financièrement et socialement. Est-ce que c'est pas aussi un message? Si, c'est quelque part politique, voilà. Bien sûr que c'est un message. Donc ça veut dire que dans ce qu'on appelle divertissement, peut-être qu'il n'est pas que divertissement. Mais après, c'est un message parce que c'est un message qui est finalement, je trouve, très américain, ce truc de la réussite, je pars de rien, j'arrive là. Ouais. En France, on a une dimension très différente pour parler de ces choses-là. On dira méritocratie, même si c'est une légende et qu'on l'a jamais vue. Enfin bref, mais ça, c'est un autre débat. Mais on parlera plutôt de méritocratie, en fait. Et je pense que ce truc de partir de rien et de changer vraiment de classe sociale, mais que ce soit vraiment voyant, tel un Snoop Dogg, je sais pas, qui part de Long Beach, aujourd'hui il est avec Martha Stewart, bah c'est très américain, ce truc c'est comme ils disent l'État-providence, on a quand même des exemples, français. Ouais, après t'es pas obligé de te retrouver avec Emmanuel Macron, et je pense que peu de rappeurs auraient voulu d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, mais j'ai rien dit, Emmanuel, voilà, moi j'ai pas de soucis, tranquille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a une manière différente de considérer la réussite. Juste quelqu'un qui est là, qui travaille dans son home studio dans un quartier difficile, qu'il est quelques mois plus tard se retrouve disque d'or et on est content. Mais c'est déjà une ascension. La musique, c'est divertissement. Voilà, sa structure est voilà tout l'histoire, voilà qu'il y a autour. C'est la démarche en fait. C'est l'intérêt de la démarche. On peut le voir aussi comme ça. Je vois Barbery, c'est une question que je pose. J'amène une situation et nous devons débattre dessus. Je suis rappeur, je suis disque d'or. Dis-nous tout. Je suis rappeur, je suis disque d'or et ça y est, j'ai réussi. Je viens d'une cité, je suis fouteux, j'ai réussi. Est-ce que ça peut pas donner envie à un autre qui mais donner envie avec d'autres trucs aussi. Enfin, on peut pas finir fouteux ou rappeur. Ils ont pas interdit. Bien sûr. Le mec rappe. Barberich a raison qu'il y a d'autres modèles et que c'est important qu'il y ait d'autres figures et d'autres modèles et que ça soit pas simplement ces deux modèles qui peuvent être en plus des modèles un peu réducteurs parfois. Je suis d'accord. Parce que dans les images médiatiques, le foot et le rappeur, c'est un peu des. C'est ça en fait. Moi, je suis d'accord, mais moi, je vois jamais un médecin qui vient, qui prend le micro, qui dit ouais, j'ai fait mes 10 ans d'études. Écoute, méfie-toi, ça pourrait arriver. Ça va arriver avec une certaine génération. Quand je dis ça, c'est que je le veux. C'est que souvent on dit aux gens, ouais, il n'y a pas que le rap et le foot. Mais il n'y a que les rappeurs et les joueurs de foot qui se mettent devant et qui disent avant j'étais rien et maintenant je suis quelque chose. Il faut que les autres. Mais parce que les autres, ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont rien à prouver, les gens. Qui le dit, ça va te donner envie. Oui, mais c'est surtout que c'est qui les met en avant, les footeux et les rappeurs. Parce que ils se mettent en avant tout seuls, les réseaux sociaux. Bim bam bam. Tu deviens médecin, comptable ou quoi autour de toi, parce que tu vas à la Pitié, t'as plein de médecins. D'ailleurs, excuse-moi, t'as plein de médecins qui sont issus des universités étrangères qui viennent faire en fait leurs internats ici, qui en fait assurent le plus gros des secteurs
acteurs médicaux en France, qui sont bien pas du tout payés. reconnus comme tels, Et on les qui sont pas remercie. du tout payés comme tels, mais qui pour le coup sont là. Donc en fait, il suffit d'aller n'importe où et tu vois plein de médecins Faites des étrangers, stories, les gars. qui... Utilisez les réseaux sociaux, montrez-vous, donnez envie. Mais Restez c'est pas vrai qu'il cachés. n'y a pas assez de visibilité mais bien là-dessus, sûr. mais c'est vrai que la question, en tout cas de ce que tu évoques aussi, c'est par exemple quand le 113 arrive en voiture pour récupérer son 504 sa chargé. 504, quand ils arrivent justement pour récupérer la victoire de la musique, là on est sur le début justement du côté très mainstream divertissement et tout. C'est hyper situationniste en fait, quelque part, comme façon de faire, c'est-à-dire d'utiliser et de profiter d'une audience médiatique pour faire passer un message Bien sûr. auquel personne ne s'attend. En Bien fait. sûr. Et ça, là, il y a c'est hyper politique. Là, il y a ce dont je parlais, on vient d'en bas et on est arrivé là. Ils viennent avec la 504, tout ça. Là où d'autres auraient ramené une belle voiture ou je sais pas quoi. Et, Ouais, mais ça, c'est il y a combien de temps, et ça? je trouve qu'il y a Mais il y quelque a, chose il y a un là-dedans. avocat. Ça, c'est- là, ouais, mais ça, c'est- C'était 2003. Ça, c'était voilà. 2000, c'est Mais il y a même 20 quand, ans, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans après, on va encore être content d'être rappeur. Mais non, mais récemment, là, il y a un ancien rappeur qui est devenu avocat. Ouais, là, je me rappelle plus. de Mafia Tressé, là. Exactement, Serge Mafia M. Tressé, ouais. Serge M, ouais, Et c'est ça. voilà, il s'est mis en scène sur les réseaux sociaux. Et c'est bien ça. Missy Elliott aussi qui vient de passer un PhD de Mais droit aussi. dites, il faut le dire. C'est bien de dire oui, il n'y a pas que le rap et tout. Mais je les sais gars, pas où les elle en autres, est. montrez-vous. Oui, alors elle était rentrée à l'université, mais elle n'a pas encore annoncé le diplôme. Elle avait annoncé qu'elle voulait reprendre les études pour Ok. devenir je sais plus quoi, mais bon, elle avait parlé de ça. elle Mais aussi. moi, j'ai découvert une chanteuse tout récemment. J'ai dit, putain, j'ai plus son nom en tête, là. Je cherche depuis tout à l'heure, là. Et en fait, elle est médecin. Tu sais, elle a passé. Ifa. Voilà. Ifa. Merci. Non, toi, t'es trop fort. Putain, je suis en train de stresser, mon frère. Mais il y a Thérapie aussi qui est prof. Je l'ai suivi hier. Mais oui, mais il y en a plein qui étaient déjà il y a un prof. professeur aussi. Et tu vois, Faut le dire, ça. la IFA en question, elle est là, et elle a fait une interview, tu la vois. Moi, je crois, elle a fait 12 ans de médecine, je sais plus. Pas ou médecine, un peu- Elle a entre 8 et 12. chanté, Ouais. Voilà. Après, Voilà. elle Et- a pratiqué voilà. la médecine, elle a fait ses études, etc. Et là, elle revient, enfin, elle pratique toujours, mais elle revient aussi à sa passion, c'est ça. à la musique. Quoi. Mais c'est Et c'est bon, intéressant. faut le dire. C'est Faut bon, le dire. ça. faut C'est mettre ça. bien ce qu'elle fait en plus. C'est Ouais, magnifique. carrément. On va pas reprocher tout aux rappeurs et aux footballeurs non plus. Non. Montrez-vous. Moi, perso, j'aimerais bien mon fils devenir footballeur. Auto. Non, mais t'as vu, moi C'est avec la. politique, c'est une démarche, c'est une démarche. Moi, avec la notion de divertissement, c'est qu'en Ouais. vérité, vrai, t'as vu, c'est pas une insulte de dire que. par exemple, Je suis voilà, d'accord. t'es- Ça t'es dans- aussi, il faut le préciser. voilà, C'est pas une c'est insulte pas une sur insulte. le Par exemple, divertissement. par exemple, quelqu'un qui lit un livre, c'est intellectuel, mais ça le divertit. Ouais. Quelqu'un qui est en train de concevoir un instru, tout ça, il se casse la tête, les mecs qui viennent poser chez lui, tout ça, il se divertit. Après, à un moment donné, il y a le côté. Le message ou pas que le rappeur va transmettre, mais quoi qu'il en soit, les mecs ils se divertissent en le Ouais, faisant. mais là, dans le côté divertissement de la question, c'est quel divertissement? C'est le divertissement, zozo, je suis là, je fais que danser, c'est ça en fait l'idée. Bah, là, en tout cas, ce C'est que ça, vous évoquez, non, c'est le c'est- divertissement fait, mais le c'est- divertissement à la base, au sens même Mais de Pascal, divers- c'est juste éviter de penser à la mort, quoi, C'est au ça. fait qu'on ait conditions mortelles. Donc en gros, toute la vie, c'est du divertissement. Et puis je pense surtout que chaque être humain a sa façon de se divertir. Aussi, ouais. Parce que Ouais, il y a regarde, des gens qui vont avoir besoin de danser et tout. Moi, personnellement, pour me divertir, je regarde du golf. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, mais tu penses vraiment que celui qui joue au C'est le golf, swing. il se dit, Swing il se dit, popotin. voilà, tu vois ce que je veux dire hein. Donc, chacun a sa façon de se divertir. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui vont se divertir sur Kerry James. ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et Kerry James, c'est pas oh, je fais la fête, tout ça. Ouais. De toute façon, à partir du moment où tu kiffes, tu te divertis en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Regarde, moi, C'est de la musique, ça reste de la musique. Si c'était à refaire 2001 là, qu'il a sorti à l'époque, moi j'écoutais l'album à l'époque, ça me divertissait, ça me faisait réfléchir en même temps. Les deux. Après ça me mettait dans un truc, je disais Donc, wow. je reviens avec la question. Le rap est-il juste un divertissement? Juste. Toi, tu as dit oui. Mais tu es en train de nous expliquer que non. Tu nous expliques qu'il y a les deux. Regarde, t'as vu Time Bomb. Time Bomb, ça m'a fait kiffer. T'as vu au détour de quelques rimes, il y avait des références sociales. Ouais. Martin Luther, après ça te parle des Égyptiens. Après, j'ai compris ça 6 ans, 7 ans après, parce que j'ai pas la culture générale pour, tu vois. Ali, pareil, tu sais, j'ai compris des choses. Mais ça me divertissait en vérité, tu vois. Bien sûr, mais les deux, en fait. C'est ça, tu vois. Et par exemple, moi, dans mon top 3 des meilleurs albums, il y a Chronique 2001 et Doggy Style. Derrière, ils ont un message. C'est chaud, frère, ce qu'ils racontent, tu vois. C'est chaud. Je veux dire. confirme. Mais derrière, en fait, ça révèle, comme tu dirais, Benjamin, d'une situation sociale de 1993, ce qui se passait à l'époque, et c'est en lien avec Sortez des émeuteux. voilà, des émeutes de Ouais, Watts, Rodney King, Watts, de tout ça, Rodney là. King, tout ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que Menace to Society aussi est en lien, tu vois. Et d'ailleurs, voilà, que j'ai mon avis sur ce film qui est très bien, mais qui a ravagé l'esprit des gens dans les quartiers en France. Mais bon, ça, c'est mon avis de réactionnaire. Ah, ok.
Quelqu'un a quelque chose de mécolo. Après, enfin, quoi qu'il se passe, le rap, comme toute forme d'art, c'est aussi des objets complexes. C'est comme les humains, c'est plein de dualités, plein de contradictions en fait. Étant donné que c'est les hommes et les femmes, donc les humains qui le produisent, forcément on y met nos contradictions aussi. Parce qu'il y a ce côté aussi très français de se dire, les gens, c'est comme si ici, des fois dans ce pays, ils avaient honte de se divertir, mais dans le festif, tu sais, le divertissement qui te fait penser à rien. On dirait qu'ici, les gens, ils veulent aller en boîte, mais quand même réfléchir, sortir un peu plus intelligent. Ça dépend des époques. Hein. Je trouve que là, on est dans une époque, bon, juste avant le Covid, hein, où les gens, ils faisaient la fête pour la fête, hein, quand même. Hein. Oui, il y avait ce côté-là, mais toujours, tu vois, un peu. Ce que tu dis là. Un peu en se cachant. C'était très vrai dans les années 90, parce que dans les années 90, quand on écoutait du rap, nous, les filles, on voulait danser, mais les gars disaient non, ça bouge la tête, c'est tout. Mais c'est un truc, par exemple, que tu vois souvent avec Aya Nakamura, même si elle est pas rap, je trouve qu'elle est très symptomatique de ce truc-là qui est en France, où les gens vont dire tout le monde écoute sa musique. Hein. Et dans tout. Aya, elle est dans les mariages, ça se jaja à mort, c'est avec ses copines, ça a des mauvais comportements. Voilà. Bon. Voilà. Alors, voilà, le méchant couplet. Mais quoi qu'il se passe, t'entends toujours dire les gens, ouais, mais quand même, tu vois, ça fait pas trop réfléchir. Mais frérot, on t'a vu turn up, tu faisais la coupole dessus, et après, tes pieds n'avaient pas besoin de réfléchir. Mais ça, c'est un truc de médias. Les médias tapent sur elle. Il y a des gens qui suivent ce truc de médias. Même des amis qui sont pas du tout... En vrai, dès que tu mets sa chanson en soirée, j'en suis témoin. Parce qu'avant le Covid, les gens sont des loups-garous, ils se transforment. Dès la première note, les gens ils crient, ils chantent. Oui, mais bien sûr. Et c'est pas que les meufs. Hein. Mais bien sûr. Les hommes, ils sont là. J'ai un poteau. Ils chantent pas préféré ou pas? Non, mais j'ai pas une carte. En Katchana, baby. Ils sont possédés. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il se passe, les gens, quand même moi, quand je fais des soirées avec des amis qui sont pas toutes du monde de la musique, qui s'en foutent, tu vois, de ce qui peut être dit. Tu vois, ils ont toujours ce côté, ouais, mais. Tu vois, ou même en écoutant du rap, ils ont ce côté, ouais, c'est bien et tout, la forme c'est bien, mais quand même, les paroles, tu vois, c'est comme si... Tu vois, des fois, je dis, pourquoi vous faites les mythos? Si vous voulez écouter des tests de philosophie, lisez Descartes, non, les frérots. Attends, quand même. Si on lâche la philo 2 secondes, elle a rien fait de mal. Moi, je vais rejoindre mon gars Barberiche quand même. Le rap était juste un divertissement. Je me disais bien qu'il avait bu avant de venir. Non, mais ce que je dis, Booba, c'est que c'est complexe. C'est beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que blanc et noir, en fait. Oui, on va aller dans la nuance. Parce qu'il n'y a pas que le blanc et le noir. Il y a un rap de gogol là. Il y a un rap de gogol là qui prédomine. T'étais bien parti. Non, mais je suis désolé. Il y a une espèce de rap de gogol qui est en train de prédominer. Faut dire les termes qui sont. Je vous le dis. Faut dire les termes. Moi, je travaille savoir qui sont les gogols. Moi, je travaille dans le social. J'ai des amis, ils ont la quarantaine, les vieux pères gang. Je parle en leur nom. Ils sont là, ils se disent, il y a un rap de gogol qui prédomine, qui gâche la jeunesse, qui est en train de gâcher l'esprit de beaucoup de jeunes. Enfin, certains en tout cas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on parle de juste un divertissement, c'est que nous, on analyse leur comportement et le message de ces rappeurs avec une analyse sociologique. Donc on se dit, ouais... comment il est reçu aussi. Et voilà, c'est ça. Bon, j'allais citer des blazes, mais il faut citer des blazes, sinon après, ça va identifier Grab de Gogol, on va savoir de qui je parle. Mais bon, quoi qu'il en soit... On ne veut pas de problème, Nous, qui sommes des gens, des analystes, on analyse leur message. C'est-à-dire que le fait que les mecs n'aient pas un message social et qu'ils parlent de drogue... Il n'est pas clair leur message. Mais on sait que derrière cette posture, il y a des mecs qui s'en sortent financièrement, il y a tout ça. Donc nous, on analyse ça. Mais ces mêmes mecs-là, ils n'analysent pas ça. C'est-à-dire que ces mêmes mecs-là, en fait, ils vivent juste leur vie, ils racontent plein de bêtises, et puis c'est tout. Et puis quel âge ils ont aussi? Parce que je pense qu'il y a aussi une évolution. Des artistes ou du Les artistes aussi. Les artistes de l'époque, ils avaient le même âge qu'eux. Hein. Parce que moi je me souviens quand même aussi, et donc voilà que quand même il y en a, d'un point de vue féministe par exemple, les femmes d'aujourd'hui ne passeraient plus aujourd'hui, alors que je me suis divertie dessus. Et pourtant, je n'aurais pas adhéré forcément aux propos non plus. Vous voyez? Donc c'est aussi, et puis quelque part avec le recul, pareil pour les Ratam les Lascar, enfin bon, c'est pas non plus, avant c'était top et tout était parfait, et il y avait un truc hyper engagé et avec du politiquement toujours parfait, loin de là, non plus. Et quelque part, il y a aussi le fait qu'en vieillissant, on revient un peu parfois sur ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu être, et puis on avance aussi un peu. C'est vrai que c'est toute la difficulté d'ailleurs aujourd'hui, c'est quand on écrit un truc à un instant T, c'est comme si c'était pour toute la vie. Mais non, en fait, on a le droit d'évoluer et de changer d'avis. Mais moi, je suis un paradoxe vivant. Je t'ai dit, mon top 3, c'est Doggy Style, Chronique 2001. Il raconte ce qui se raconte dans le rap aujourd'hui.
T'as vu? Et je kiffe. T'as vu style de Dre, frère. T'as vu le clip, il est chaud. Hein, Ça finit bien. Ouais, ça finit bien, tu vois. Mais moi, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu dis que voilà, il y a un rap de gogol qui, entre guillemets, détruit une certaine jeunesse. Et c'est du divertissement. Est-ce que le public, les jeunes, prend ça comme un divertissement ou alors ils écoutent les paroles et ils veulent vivre? ça dépend des jeunes. Toi, Ouais, tu travailles dans le social. On va pas parler sur tous les jeunes de toute la France, on les connaît pas tous. Mais ceux que tu as autour de toi. Les plus déstructurés, tu as vu, c'est leur bande originale. C'est-à-dire dans les dingueries qu'ils font, à vendre, à être dans des postures. C'est la bande originale de leur vie. Hein, voilà, c'est la bande originale de leur vie. James. C'est-à-dire ça les accompagne. Okay. Mais ça veut dire qu'ils faisaient déjà ça avant que tel ou tel morceau sorte. Il y en a même, des fois, ils le faisaient pas, je te dis la vérité. Okay. C'est donc, il y en a, en écoutant ça, ils se sont dit, ok, c'est ça la vie, on va faire ça. Dans les plus déstructurés, parce que en vérité, ça m'intéresse, c'est une vraie question. En vérité, pour écouter quelqu'un rapper et agir par rapport à un texte de rap, c'est un truc de malade. Mais c'est une preuve que tu es très déstructuré. Ouais. Mais quelqu'un qui est structuré, dont son cadre familial est équilibré, tout ce qui va avec, bah lui, il va prendre ça pour le divertissement. C'est comme, parce que tu as vu souvent, les mecs dont je te parle, ils sont beaucoup sous addiction aussi. Tu dis beaucoup d'alcool, beaucoup de shit. Bien sûr. Donc, avec déjà du pathologique, en fait. Voilà, des pathologies, des problèmes de famille. Le rapport au réel et pas. Voilà. Regarde, t'as vu là récemment, on sait que DMX, c'est très très chaud pour lui, tu vois. Moi, j'ai appris son passé récemment, ça m'a fait mal au cœur. Je voyais pleurer tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, depuis qu'il est petit, les gars que sa mère elle avait, il le battait. Il a fumé du crack à 14 ans. Sa mère était une toxico aussi. Aujourd'hui, le mec, il a fait une overdose, une crise cardiaque. C'est les conséquences de son enfance. Ils ont dit aujourd'hui. Tu vois, c'est compliqué. Donc, quand t'es déstructuré, le rap, en tout cas avec un message très très négatif, te fait du mal. Donc il y a une partie de ce public-là, de ces jeunes, qui ne prend pas ça comme un divertissement. Qui suivent ils prennent ça. En fait, ils prennent ça. C'est la vie pour eux. Ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux parce que ce que racontent les rappeurs, c'est ce qu'ils voient. Et comme tu le disais tout à l'heure, le fait que oui, je suis passé de la rue à rappeur et maintenant je suis millionnaire, bah pour eux ils se disent c'est ce qu'ils racontent, c'est la vie. En plus, il est devenu millionnaire, pourquoi je vais pas le faire? Tu vois, donc c'est. Moi je dirais qu'il le voit pour du divertissement. Ils idéalisent en plus. Et il fait de sa vie un divertissement, mais dans le sombre. Une sorte de réalité sans la télé. C'est ça, même flow. On est en train de comprendre. Il y a moins de placements de produits. Ouais, voilà. C'est d'autres produits, quoi. Le placement est différent, les produits sont différents. Tu as compris. Je suis en train de voir le truc, mais c'est très dangereux, ça. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je voulais revenir sur ce qu'a dit Mekolo, excuse-moi. J'ai un poteau à moi, il a une playlist, hein, ça s'écrit. Il a écrit sur sa playlist J'ai honte, tu vois. Vraiment, tu vois. La playlist de la honte. Ouais, la playlist de la honte. Parce que ça veut dire que c'est des morceaux que lui, il sait très bien qu'il n'est pas censé écouter ces morceaux-là. Et comme il est videur, il est Golgoth, c'est un Ivoirien, c'est mon frère Jojo, big up à toi mon frère, tu vois. C'est un puriste tapeur, tu vois. Lui, pour lui, c'est pas du divertissement, mais complètement pas, tu vois. Et vu que c'est un videur, il travaille un peu en boîte. Il a appris à se divertir en fait. Il entend des chansons, il voit des gens danser dessus et tout. Plus ça rentre, plus il se divertit, plus il dit mais ça arrête d'être puriste mon frère. C'est un puriste tapeur. Hein. Il n'écoute rien d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, il écoute rien, tu vois. Ouais, ça ramène à ce truc d'espèce de dualité, en fait. C'est les contradictions. En fait, on a tous nos sons qu'on n'écoute que pour nous. On ne dit pas aux autres en cachette. On a tous nos petits trucs. Moi, j'assume tout. Hein. Moi, j'assume. On a tous nos petits trucs, mais après, c'est clair que, enfin, moi, pour finir sur ce sujet, en tout cas, il faut pas enlever cette dimension divertissement festif ou pas. Ça fait partie de ce qu'est le rap, parce que de toute façon, c'est de la musique. Est-ce que, je sais pas, la soul d'il y a 60 ans, enfin, la soul, non, plutôt le blues, est-ce qu'on aurait eu ces mêmes, alors que le blues c'est fort, ça veut dire quelque chose, c'est quand même est-ce que le jazz c'était encore plus vecteur d'émancipation que peut être le rap, parce que là on partait d'états ségrégés, tu montes, t'arrives dans des trucs où
même encore les artistes pouvaient pas rentrer par la porte de devant des salles de concert. Ça évoque plein de trucs, mais ils rentraient dans les salles de concert quand même. Donc, est-ce que et ils divertissaient quoi qu'il se passe. Donc, bien sûr, les gens dansaient sur la souffrance des gens. Voilà. Est-ce que quelque part, ça peut questionner. En quoi c'est donc après c'est comment on arrive à magnifier ces choses-là qui sont négatives en quelque part positives, et même si les gens ne comprennent pas l'impact, quoi qu'il se passe, ça sera gravé chez eux, ça les fera réfléchir plus tard. C'est vrai. Comment on peut danser sur la souffrance des gens? Bonne question. Comment ça se fait? Mais je sais plus, c'était l'émission avec Masca ou l'émission avec Sako, mais on parlait de Jul. On disait que Jul, des fois, il racontait un truc profond, qui venait du cœur, mais sur une batterie. C'est-à-dire qu'il a envie de danser, mais il n'est pas en train de rapper un truc où tu as envie de danser en vrai. Donc c'est faisable. Danser sur la souffrance des gens, c'est incroyable. Mais c'est pas danser sur la souffrance des gens, je pense que c'est danser sur ta propre souffrance, parce que qu'est-ce qui fait que tu écoutes un morceau? Enfin, perso, qu'est-ce qui fait que ce morceau-là te touche quand je dis souffrance, hein? C'est que quelque part ça te parle. Oui, ça fait. Donc en gros, c'est que la personne. Non, mais moi, il y a des morceaux où les gens racontent leur souffrance que je n'ai jamais vécu. Je n'ai jamais vécu cette souffrance-là, mais ça me touche. Bah oui, non, mais c'est ça. Moi, je n'ai jamais eu de chagrin d'amour. Mais quand Drake dit « Oh, j'ai mal au cœur » Non, Drake, c'est un forceur. Il abuse. Non. J'avoue, c'est un forceur. On voit ce que tu veux dire, Rémi. On voit ce que tu veux dire, t'inquiète pas. Mais ça me touche quand même. Moi, je ne suis pas obligé de vivre le truc. Si tu le racontes bien et que j'arrive à imager tes paroles, moi je suis avec toi. Non mais par empathie, quelque part, ça fait écho chez toi. T'as pas vécu cette situation-là, mais je veux pas vivre cette situation. Pour moi, c'est pas danser sur la souffrance des autres, qui serait un peu du coup péjoratif. Genre je m'ambiance. Elle est dure à la phrase, mais j'essaie de balancer des images chocs. Tu t'ambiances parce que ça te parle. Moi je kiffe écouter des professeur commence à piquer. Non, j'envoie des images dures, chocs, machin, mais danser sur la souffrance, ça peut être dur à l'oreille. Un mec comme Stro... excuse-moi, je t'en prie. C'est ça, c'est que finalement, à travers la musique, un autre aspect divertissant, c'est aussi la dimension cathartique, aussi parfois. C'est que, justement, je pense à la danse, notamment là-dessus, c'est que le fait de danser, c'est vrai qu'on le voit comme un truc festif, machin, boîte de nuit, mais il y a aussi un côté, là, je pense notamment à Neuty, elle danse, ou qui montre, qui raconte très bien, finalement, que le fait de danser, c'est pas que festif, c'est pas que divertissant, c'est aussi un truc qui permet d'évacuer des tensions, qui permet, en tout cas, d'un point de vue féminin, on le sait très bien. Est-ce que c'est pas la dictature de la musique qui rentre dans nos corps? Oui, mais c'est aussi une façon de libérer le corps, justement. C'est pour ça qu'il y a le rythme et le beat qui va nous parler d'une manière ou d'une autre. Sur le Crump de David Lachapelle, il montre très bien ça. Il y a une côté, tu vois déjà quand il danse qu'il y a une dimension, je sais pas, combat, sortir quelque chose. Tu vois, enfin. Toi, tu danses comme ça 1 minute, après, t'as mal à la tête. Franchement, ton cerveau, il a été dans tous les sens. Enfin, il y a aussi ce côté, et Benjamin a raison, le côté aussi cathartique de l'art en général. Enfin, on appliquait ça souvent dans nos études passées. On nous disait que c'était une des fonctions de la tragédie grecque. La purgation des affects, quelque part, de sortir aussi les mauvais sentiments, comme les bons, de les expulser, en fait. Et soi-disant, ça permet de te garder calme. Mais finalement, il y a aussi ce côté-là... Quand t'écoutes du rap, un truc qui peut être évocateur pour toi, le fait de l'entendre, tu vois, c'est comme si, hop, quelque part, ça sortait de toi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux ranger dans chacun, on a tous nos petites boîtes où on met nos choses, nos petits jardins secrets. Enfin, il y en a, c'est plus des jardins secrets que des boîtes. Un sac en plastique. Regarde. Biodégradable. Mais exactement, ça a aussi cet effet-là dont on n'a pas parlé. Et aussi, c'est peut-être ça aussi, se divertir, c'est sortir aussi des choses de soi, en fait. Ok, j'aimerais qu'on termine avec Booba. Vieux père, mandingue, dédicace à ma famille, Sarano, à Tambacounda. Bon, quoi qu'il en soit. Faut prendre son carnet, monsieur. Faut faire quelque chose. Je l'adore. Je vais lui rajouter des points. Merci. Merci, mon frère. Sarcelle un mec comme Stromae, t'as vu, il a un morceau qui résume un peu notre débat, tu vois. C'est-à-dire le morceau où il parle de la fête où... On va te faire ta fête. Non, même pas. Alors on danse. Alors on danse. Ouais. Il raconte des dingueries dessus et on danse dessus. Normal. Et pourtant, il raconte des choses... qui sont mais tous ces morceaux qui sont sombres. Même Tekiero où il parle d'amour, mais c'est des amours qui se finissent mal, c'est pas... Pour moi, l'art, c'est du divertissement. Et je suis juste contre les dingueries qui sont dites dans certains... Un divertissement où on peut faire passer des émotions, des messages. Voilà, c'est ça. L'art, tout art est un divertissement pour moi. Tout art, voilà, tous les arts, mais voilà, je suis juste contre certaines dingueries qui sont dites dans certains arts. Voilà. Ok, très bien. Merci à tous d'avoir débattu.
Vous aussi, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, dites à votre voisin de vous abonner. Appuyez sur la cloche pour avoir la notification quand la vidéo sort. C'est toujours bien. Et puis, on se dit à la prochaine pour un prochain débat. C'était La Récré.